Faites preuve d'imagination devant votre programme avec l'espace culturel Leclerc de Saint-Denis-l'Essence. Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle. Bonjour à tous, bienvenue dans La Toile à frire, la nouvelle émission de la télé de Lyon qui parle de cinéma au cinéma. Et pour ce tout premier épisode, on va vous parler de la saga Harry Potter et des animaux fantastiques. C'est parti. Hey! Allez! Hello! Yes! Eh oui. Magnifique lancement, merci les gars. Bienvenue encore, c'est La Toile à frire, donc l'émission vidéo podcast. On est ici dans le cadre magnifique du cinéma Agnès Varda à Joigny. Avant de commencer, merci à l'équipe de la télé de Lyon qui produit et réalise cette émission. Merci à toute l'équipe technique, Charlie Massetti, Robin Minéo, Damien Hainaut, Kevin Arnaud, Célestin Picardo, et Miguel Marquez à la production. Je vais remercier aussi tout de suite les partenaires, la ville de Joigny et Johan Rodriguez de Corvus Factory qui nous fournit ce joli petit ameublement que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans sa boutique qui est en haut de la rue Cortel à Joigny. Je suis évidemment pas tout seul pour parler cinéma, j'ai avec moi une équipe de choc, mes charmants invités. Je vais commencer par vous présenter quand même. Juste ici, nous avons Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Juste à côté de toi, on a Elliot. Et bonjour à tous. Et à ma droite, on a Jules, partner in crime, qui a aussi co-écrit le générique de cette émission. Voilà. Bonjour, bonsoir. On est donc ici pour parler cinéma. On va parler de la saga Harry Potter au cinéma en particulier parce que dans quelques jours, le 14 avril 2022, le troisième volet des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, sort au cinéma. Saga Les Animaux Fantastiques qui est, on le rappelle, une extension, même on peut dire un préquel à la saga Harry Potter. Mais avant d'aborder ce grand thème, on va un peu apprendre à se connaître cinématographiquement parlant, les amis. Et j'ai envie de vous demander tout simplement, c'est quoi le dernier truc un peu chambé que vous avez vu au cinéma? Je vais commencer par toi, Charlotte. Eh ben, écoute, pour ma part, je vais pas si souvent que ça, malheureusement, au cinéma, mais voilà, les 2 derniers films que je suis allée voir, c'était des bonnes expériences. J'ai vu Les Vedettes du Palmachot, donc je suis assez fan de ce duo comique. C'était un très bon moment. Et puis j'ai vu Matrix, le 4e volet, voilà, que j'ai beaucoup aimé parce que c'était, je pense, comme beaucoup de gens, j'y allais un peu en me disant est-ce que vraiment ça va être intéressant? Et en fait, j'ai vraiment apprécié le film. J'ai trouvé que c'était un 4e volet ultra intéressant de revenir après autant de temps et de faire une histoire un peu justement un peu à l'envers, un peu voilà, c'était. Je crois que le grand public est un peu passé à côté d'ailleurs. Bah ouais. Je sais qu'il y en a d'autres ici qui ont genre aimé un peu C'est le piège du contre-pied à ce point-là, c'est que tu fais sauter une partie du public, surtout dans une saga un peu c'est ça. solide, costaud. Voilà. Ça. Moi, j'ai trouvé, par contre, en fait, personnellement, j'ai trouvé que c'était ultra fidèle en fait à la saga, que ça prenait déjà la saga de base prend un peu le contre-pied. Il y a un peu ce côté rebelle, en dehors de la société, etc. Donc au final, on se retrouve sur une même dynamique. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça cool. Et puis, je trouve quand même que, je sais pas si s'en sont rendu compte quand ils ont fait la première saga, mais ils ont quand même des acteurs qui ont ultra bien vieilli, quoi. Oui. Surtout Keanu Reeves, mais celle qui fait Trinity, moi, je la croyais plus âgée. Je m'attendais à, entre guillemets, pire, mais ouais. Et c'est vrai que je vois, du coup, une espèce de contre-pied total. Un cagénaire beau gosse, franchement. Oui. Keanu Reeves fait partie, c'est plus ou moins un vampire, je pense, de toute façon. Ah ouais, c'est clair. Mais ouais. Et du coup, t'as vu aussi Les Vedettes. Et je pense que Elliot a envie de nous en parler, des vedettes. C'est le dernier film que je suis allé voir. Donc, c'est celui qui est le plus frais dans ma tête et j'ai beaucoup aimé. Pareil, moi, le Palmachot, trop important pour moi. Ouais. Parce que tous leurs sketchs sur YouTube, je les connais tous par cœur, en fait. Attends, il y en a des centaines. Oui, mais c'est bien ça. C'est pour ça, c'est assez important pour moi. Tu vois. C'est mon humour, j'adore. Donc, les voir au cinéma. Bon, je les ai déjà vus avec La folle histoire de Max et Léon. Ouais. Qui était, film de genre, c'était quand même plus particulier. Ça m'a moins plu, entre guillemets. Celui-là, Les Vedettes, trop bien. J'ai trop aimé.
Mais c'est assez. Ils en parlaient justement en disant que la folle histoire de Max et Léon était plus un truc sketch, mais ils essayaient de leur donner une dimension un peu scope, comme ils disent, Ouais. vraiment la dimension de l'image en prenant un film de guerre et enfin le thème d'un film de guerre, et qu'à l'inverse les vedettes étaient plus voilà, il y a un côté un peu inverse de c'est un peu moins scope parce qu'on parle quand même de télé justement, quoi. C'est littéralement l'inverse presque du cinéma. Et Oui. Puis c'est un sujet qui maîtrise plus la télé, je pense Mais aussi, ouais. Oui, pour bah y oui. être allé pas mal. Mais en fait, si j'ai bien compris, c'est aussi le Max et Léon, ben, justement pour se crédibiliser aussi un petit peu Ouais. au cinéma, de Ouais. faire un film de genre et de guerre avec des vrais décors, costumes, ambiance. Je pense que pour eux, c'était peut-être une bonne première pierre, quoi. Mais est-ce que vous avez passé juste la séance, moi, en tout cas j'étais tout seul dans la séance quand je suis allé voir les vedettes, ah ouais. Ouais. et juste j'ai voulu spotter le moment où Méniel est là, quoi. Oui, oui. Genre Pareil, vraiment c'est oui. genre ok, il y a Méniel, j'y vais, quoi. Moi ça a été un Et peu ça, d'ailleurs, hein, on le voit j'attendais, assez oui. tôt dans le film, mais il parle pas et en fait, on le revoit plus tard, quoi. Mais 30 secondes de temps d'écran, mais ouais. ça suffit, c'est drôle. ça suffit. Mais Et bah, j'avoue que le j'avais surnom de Partouzeur Méniel lui va Ouais. très très bien. C'est pas le nom officiel. En vrai, ils ont tellement fait tourner ce running gag de Partouzeur Méniel sur Insta et tout. Je suis dans les vedettes que C'est la veste. au générique, j'ai voulu regarder. Bah, Ils l'ont vraiment appelé. Non, ok, bon ça. Mais ça passe quand même. Ça aurait été assez marrant. Bah toi, Jules, du coup, je crois que ouais, on risque Ouais. de parler du même film, Alors, mais c'est pas grave. Si c'est ok, je vais me permettre d'en citer plusieurs, parce que Ouais. je sais qu'on en a un vraiment en commun. Ouais. Et je vais passer dessus rapidement pour que tu puisses développer un peu. Évidemment, The Batman, qu'on a eu la chance de voir dans des conditions très particulières Assez et très très particulières. agréables. J'aime tout. Vraiment, moi, je suis un très très grand fan Pareil. du personnage depuis très longtemps. J'ai des réserves sur certaines choses dans certains films, d'autres non. Et pour moi, là, c'est parfait. Autant en termes de traitement du personnage que juste en tant que film, quoi. Tout est bien, les acteurs sont excellents, l'histoire est bonne, l'image est parfaite en Oui. permanence, quoi. Mais j'entends même la plus grosse critique que j'entends, c'est sur la durée. Oui. C'est une critique que j'entends, 3 heures, c'est long pour un film, mais pour moi, c'est entièrement justifié, quoi. C'est pas un truc qui me pose problème sur ce genre de truc, quoi. 3 heures. Les gens qui parlent du ventre mou dans le dernier quart du film, on va dire, moi, je l'ai pas ressenti, quoi. En fait, c'est long, mais c'est un peu toujours la même réaction qu'on a quand on sort de genre de film. C'est ouais, ok, c'était long, mais si tu devais couper un truc, ce serait quoi? Et en fait, je couperais rien en fait des 3 heures de The Batman, quoi, pour le coup. Et on en a parlé longuement, mais entre nous, du coup, mais la thématique est hyper balèze, et ça répondait d'ailleurs à un espèce de débat un peu stérile sur est-ce que c'est le meilleur Batman comparé à The Dark Knight et tout, débat qui, moi, à mon avis, vraiment stérile, juste de Aucun intérêt. pas à choisir quel est le meilleur, C'est les tout- deux c'est sont tout le temps, ultra ça, hein. kiffants. Si on doit répondre au débat de machin, The Dark Knight, c'était genre parfait en 2008. Ouais, exactement. Et en 2022, The Batman, sur tout ce qui se passe à la fin, s'il y a des gens là qui nous regardent, nous écoutent, qui l'ont pas vu, déjà allez voir The Batman. Et C'est 3 heures après. Surtout en considérant de quand ça a été écrit et tourné, à Ouais. savoir avant certains événements. Avant Et certains il y a événements. un côté de prédiction dans le film qui est, Ouais, qui est très hyper juste. pertinent et un peu flippant aussi. Mais ouais. Et puis l'image, ouais, du coup, qui est quand même Tous assez. les influences Fincher font la caisse. Ouais, on par parlait contre, de ouais, Seven ouais. en parlant. C'est quasiment Seven, des fois plan par plan sur 2-3 trucs. Mais Cette ville où il pleut tout le temps, où il fait nuit tout le temps, tout est poisseux en permanence. Vraiment, l'image suinte tout le temps, quoi. et c'est d'ailleurs, parfait. d'un point de vue d'exploitant de cinéma que je suis humblement, je suis content de voir qu'un film justement de 3 heures, qu'on nous annonce toujours comme hyper difficile à vendre, hyper difficile à placer, et en disant le public va pas suivre, et le public va quitter la salle, comme on avait pu voir pour d'autres raisons, mais sur le Joker, où vraiment j'avais des gens qui s'étaient barrés de la salle parce qu'ils disaient c'est pas ça que je voulais voir du tout. Là, le film a beau prendre une espèce de contre-pied quand même par rapport au film de héros à la Marvel, j'ai eu personne ne s'est barré de la salle, Ouais. et j'ai eu
peut-être anecdotique, mais j'ai eu très peu de pauses pipi, quoi. Vraiment, les gens sur sont 3 heures, c'est beau. Hein. je Ouais, m'arrête pas du film, je peux me retenir et rester dedans jusqu'au bout, quoi. Et les ventes sont plutôt bonnes aussi. Enfin, il y a C'est des pas entrées. mal. Ouais. C'est pas mal. C'est considérant l'époque, Ouais. c'est pas mal du tout. T'en avais d'autres, non, aussi, dont tu voulais Euh, peut-être nous parler Alors vite fait. pendant un temps, je m'étais dit que j'allais parler de The Green Knight jusqu'à ce que je me rende compte qu'en France, c'était pas vraiment une sortie ciné. Il s'est Bah, c'est retrouvé pas sorti au ciné, s'est ouais, retrouvé The Green directement Knight. sur Amazon Prime Alors, malheureusement, donc j'en parle pas. Juste The Green Knight, pour l'anecdote voilà, The Green Knight, c'est la version un peu plus sérieuse d'une légende arthurienne, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Ou très très interprété quoi. Très interprété, mais sérieux, quoi. Comparé à un autre film moins connu sur les légendes arthuriennes qui est sorti au mois de juillet. Et d'ailleurs, donc la Pas blague, la même approche. pas du tout la même approche. Et donc du coup, la blague, c'était que il y avait une sortie cinéma qui était prévue pour The Green Knight, qui était prévue sans blague le 21 juillet 2021, Mais non. jour de sortie de Camelot, Mais premier non. volet. C'est-à-dire, tu sors un film sur les légendes arthuriennes, en France, tu percutes pas là-dessus, c'est un peu ballot. La garde de Mais du coup, ils ont décidé de le sortir effectivement sur Amazon Prime, donc c'est réglé. Malheureusement, il paraît que le film est cool, donc. Ouais, c'est très très bien. Voilà. La vraie sortie ciné dont je voulais parler, j'ai un petit peu fouillé ce que j'avais vu l'année dernière. Moi, je vais plutôt beaucoup au cinéma, donc je vous rejoins sur Matrix et les vedettes, qui étaient des très bonnes séances. Moi, un film qui m'a marqué l'année dernière pour le fun que j'ai eu pendant la séance, ça m'était pas arrivé à ce point-là depuis longtemps. C'est The Suicide Squad de James Gunn, Ah ouais. qui est pour moi Ok. vraiment le divertissement parfait. Je m'étais pas autant amusé et j'avais depuis longtemps pas passé une séance aussi agréable quoi. Ok. Voilà, c'est du euh, pur divertissement. Ça va pas chercher plus loin que ça, mais ça le fait vraiment correctement. Ça m'a fait du bien. J'étais resté sur malheureusement le désintérêt que j'avais pour ces personnages et cette franchise et pour Harley Quinn et pour les trucs. parce J'en avais que, aucun, hein, vraiment. En y allant, moi j'y allais. C'était vraiment la séance du je fais rien, je vais au cinéma. Ouais. Il y a ça, j'y vais. Ouais, Et donc, c'était vraiment excellent. Après, j'aime bien James Gunn de base. Ouais. Mais là, vraiment, il a fait prendre un step à ce genre de film. Ah, tu vois, moi du coup, c'était un peu l'effet que j'ai eu pour le coup The Batman, un petit peu aussi en mode bon. Encore une fois, on l'a vu dans des conditions particulières. Voilà, mais presque le seul intérêt que j'avais au moment de découvrir The Batman, c'était les conditions particulières qu'on va pas aborder du coup, mais qui étaient en mode on va passer une super après-midi. Ok, peut-être on va voir The Batman, parce qu'en plus c'était un petit peu ça le truc. C'est-à-dire, il y a eu un moment où on ne savait pas, Ouais. on n'était pas sûr qu'on allait vraiment voir The Batman. Il s'avère que c'était The Batman, c'est un peu le film surprise du truc, fausse surprise machin. Mais voilà, c'était le seul intérêt que j'avais au truc parce que Batman, j'avais un peu décroché avec les DCU, avec tout ça. Je crois que c'est un syndrome un petit peu fréquent. Il y a pas mal de gens qui doivent se désintéresser du film de super-héros globalement parce qu'on en bouffe 12 par an, quoi. Ouais, c'est un peu ton cas, je crois. Ouais, alors moi, Marvel, ça fait des années que j'ai décroché. Vraiment, il y a trop. Bon, ça m'intéresse peu et il y en a trop. Ça me fait du bien de voir des films qui repartent à un peu des one-shot movies, ils appellent ça. Ça fait pas partie forcément d'une saga, d'un univers, juste on voit, c'est un film. Qui sont des Exactement. spin-offs ultra intéressants. Et d'ailleurs, tu regardes la plupart des commentaires un peu négatifs sur, on revient sur Batman du coup, mais c'est comme sujet assez global finalement. C'est vrai, questions comme Marvel et tout, finalement, comme tu dis, on en bouffe tellement. Et un des commentaires négatifs sur The Batman, c'est presque oui, mais du coup, il s'insère dans quelle chronologie, dans quel machin. Et c'est dur de faire revenir aussi. Ça fait 10 ans qu'on habitue les gens à c'est ça. ça. Ouais, à de la franchise absolue et de dire il faut que ça s'intègre absolument dans quelque chose. Enfin, c'est pas évident. Mais je pense que on n'est pas les seuls à en avoir marre, tu vois. C'est aussi qu'il y a, je pense qu'il y a justement encore une fois un contre-pied à prendre un peu de, bah voilà, Marvel. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Moi, il y a des choses que j'aime bien dans Marvel, mais il y a quand même quelque chose. On sait que c'est commercial. On sait que il y aura pas un film. C'est-à-dire que tous les personnages, il y aura leur film à eux, voire un prequel, voire même celui qu'on a vu là sur Logan était très bien pour le coup pour X-Men, tu vois. Et ça change complètement de style. Mais en fait, c'est aussi bien des fois d'aller juste voir un film qui parle de ce mec, de ce sujet. Et puis sans forcément avoir une origin story ou je sais pas quoi. Ou d'avoir besoin de teaser un autre truc et pas oublier voilà de faire genre un film
qui se Ça, clôture voilà. en plus. tu vois. Et puis du coup, un film qui se suffit à lui-même, Ouais. ce qui veut dire que c'est un très bon film. Ouais. C'est néanmoins une inquiétude que j'ai par rapport au système actuel de films de super-héros, en voyant le Joker il n'y a pas si longtemps et Batman maintenant qui ont eu une approche similaire du film de super-héros, du personnage et tout. J'ai peur que ça lance une tendance et que vraiment après on se tape des films sombres de super-héros pendant 15 piges quoi. Donc j'espère que ce sera pas le cas. Ouais, je comprends, En tant que tel, là dans l'époque actuelle, c'est très bien. Je trouve vraiment. Voilà, on verra On peut après. juste les apprécier pour ce qu'ils sont. Exactement. On ferait pas un petit jeu parce qu'on a préparé un petit jeu avec mon comparse Jules. On va appeler ça le bad pitch, non marque déposée évidemment. Le principe il est tout simple. Jules va vous faire, parce que c'est lui qui en a écrit, c'est toi qui en a écrit. Je crois même que j'ai même pas noté les miens d'ailleurs au passage. Je t'ai laissé faire complètement ce passage de l'émission. C'est tout simple. Il va nous lire des résumés, des pitchs, des résumés complètement. Il y en a qui sont éclatés, voilà. Ils sont complètement tous éclatés. Disons Ça les tient en choses. général en une phrase. C'est le film mal raconté ou alors une modification du titre pour vous donner une idée de ce que c'est. Et il y en a un qui est lié au thème général du jour. Voilà. Subtilement glissé Subtilement, parmi les autres. subtilement. Saurez-vous le retrouver. Voilà. Et du coup, il faut qu'on retrouve. Voilà, on est les trois à participer. Le film, du coup, Faut retrouver le film, ouais, faut retrouver le film. J'envoie pas On des se laisse textos, une c'est mes minute, notes. Le mec est vraiment mal poli. J'ai dit texto, par contre, vraiment, j'ai 53 Oui, t'as dit ans. texto. Tu es en noir et blanc. Ok, je commence. J'en ai un. Alors, c'est Escape from Zoo de Vincennes avec des poules préhistoriques. Les visiteurs. Non. Quoi J'aurais bien aimé. Attends, Escape from Zoo de Vincennes avec des poules préhistoriques. Je sais pas, je voyais bien une poule là-dedans. Ah oui, ça peut être n'importe quel J'ai film, pris, on cherche des films j'ai pris d'après, des films très connus. Non. J'ai pris Des des poules films très connus préhistoriques. pour ça. Ah, ben c'est Jurassic Park. Oui, Jurassic Park. Jurassic Park, ouais. Escape from Zoo de Vincennes avec des poules préhistoriques Jurassic Park. Voilà. Oui, vous l'avez Merci. peur C'est préhistorique qui m'a mis sur la voie. Oui, ça aide un peu. J'en essaye un autre. Ah oui. Faisons J'aime 1000 trop autres. ça. J'aime trop ça. Comment avoir une voiture stylée peut t'amener à te faire draguer par ta daronne? Pimp My Ride, non, c'est pas ça. Moi, je vais dire un film avec une voiture stylée, Retour vers le futur. Ah oui. Voilà. Oui, bah oui, Voilà. c'est gênant. Bien sûr. ce moment. Tiens, mais c'est gênant de se faire draguer. Mais moi, je me fais draguer par ma mère. J'adore. Énorme kiff. Je suis jamais mal à l'aise. J'en avais un sur la saga Harry Potter, comme ça c'est cool, on va enchaîner très subtilement Beaucoup de très beau. sur la deuxième partie de l'émission, et c'est celui que je t'avais proposé Ouais, pour je t'expliquer le concept, du coup tu peux pas jouer. C'était en plein état d'urgence, le Jean-Michel Blanquer de la magie décide d'une réforme scolaire. Alors là, Oui. là il faut il me faut l'épisode précis. Alors, attends. Tu peux répéter le titre? En plein état d'urgence, le Jean-Michel Blanquer de la magie décide d'une réforme scolaire. Président d'Azkaban. C'est l'Ordre du Phénix. C'est l'ordre Ah, du Phénix. zut. Ouais, Avec Ombrage. Oui, bah oui, avec ouais. Ombrage, oui. Mince. C'est le genre qui Non, t'a le, fait. ouais, Oui. le 6, Oui, oui. 6, c'est le moment où on a déjà que le retour de Voldemort est déjà C'est officiel. acté. C'est voilà. officiel, alors que c'est officieux. J'aime bien. Dans le 5, Dans avec l'ordre beaucoup de du Phénix. désinformation. J'aime bien. Sujet aussi très... Jean-Michel Blanquer de la magie, j'ai des images en tête. Assez horrible. La robe, le chapeau. Et c'est pas Voldemort. Et non. Donc, oui, bon, on va passer, du coup, on avait passé de manière très fluide dans la deuxième partie de l'émission, à savoir Absolument. parler de la saga Harry Potter. Donc, on le rappelle, Les Animaux Fantastiques, le nouvel épisode qui sort le 14 avril au cinéma. On est à quelques jours de la sortie au moment où sort cet épisode. La saga Harry Potter, déjà tout court, avant de parler de celle au cinéma, vous avez tous lu les bouquins? Oui. Oui. Pas tout. Pas tout? En cours, parce que je suis en train de le faire, à vrai dire. Ah. J'ai même lu les bouquins à une époque où les films n'existaient pas. Où les films n'existaient pas. Ouais. Mais je crois que tu es un peu plus jeune que nous, peut-être. Oui. Ça, c'est voilà, parce qu'on est tous. Bah, moi, 30, par 30. exemple, je les ai découverts au cinéma et donc, par la suite, Voilà. je lis. Et- Alors que pour vous, ce sera plus l'inverse, j'imagine. Et est-ce que parmi nous, il y en a qui ont genre fait un truc qui je n'ai jamais refait à un autre moment de ma vie, c'est-à-dire précommander les bouquins. Ah oui, moi j'ai fait ça, Ouais. effectivement.
pour les livres. Et moi, j'ai même commencé à lire en anglais Mais pour voilà. être, C'était pour le avoir niveau la au-dessus. suite. Ouais. Aussi, d'une fois, on était allé, il me semble que c'est le 5e volet, on Ouais. était allé l'acheter à genre minuit dans une librairie qui faisait une nocturne pour la sortie. Ouais, Ah oui. absolument. Ils avaient stocké Vrai souvenir. des camions de Harry Potter. Et je C'est pense beau. que On allait acheter c'était le bouquin. à Beaune ou à Dijon, donc vraiment en plus dans une petite ville, Ouais, ouais. enfin je veux dire une ville de province, il y avait eu une sortie spéciale. Il y avait un vrai phénomène. Quoi. un vrai phénomène. Et il y avait du monde à Ouais. minuit, en semaine, en ville. Ouais, Tu vas acheter ton bouquin, Ouais. il y a du monde. ouais, c'est assez fou. Un truc assez dingue. Ah, c'est quoi. le truc, ouais. Moi, je me souviens quand, effectivement, nous, alors, je pense qu'en France, on a été beaucoup comme ça, quand les films sont sortis, quand le phénomène a vraiment commencé, c'est-à-dire en 2001, il y avait déjà 4 bouquins qui étaient sortis. Ouais. Et du coup, c'était cool parce que le truc commence vraiment, on commence à tous se mettre là-dedans. Je pense que j'ai dû avoir, tu sais, le deuxième. Je fais pas attention à ce qui se passe. Il se passe des choses hors écran, hors champ. Magnifique. Et, Il y a un hippogriffe, c'est vrai. Pokémon Go, donc. Tranquille. Ouais, je disais, j'ai dû avoir on a dû m'offrir, mais genre en mode, tu sais, cadeau d'anniversaire, il faut trouver un cadeau au gamin, Ouais. machin. Ouais. Et un copain avait dû m'offrir le deuxième, enfin genre la Chambre des secrets, mais c'est resté longtemps. Ouais. M'a offert un livre. T'es Ah, gentil, et t'avais mais- pas eu le premier ou Non, j'avais pas lu le premier, puis Ouais. du coup, je n'avais pas lu celui qu'on m'avait offert. D'accord, ouais. Genre, Je n'ai pas lu du tout. c'est un livre. tu vois. Ouais. Quoi, Moi, tu m'offres un livre? J'étais dans Pokémon jaune à ce moment-là. Donc, Et moi, je veux juste un Dracofeu, en fait. mais oui, c'est ça, ouais, Finalement. non, mais Ou exactement Pikachu. quoi. Oui. Et quand le phénomène a commencé, c'est-à-dire 2001, avec la sortie du premier film où tout Ouais. le monde a commencé à vraiment rentrer dans Harry Potter, effectivement, là, j'ai commencé à dire, mais en fait, j'en ai un à la maison. J'ai commencé à lire ça, et on a lu les 4. Ouais. Je pense que ça a tous été un peu ça. Genre... Alors moi, ce qui s'est passé, c'est un peu comme toi. Alors c'était avec Jules, qui est mon frère, mon petit frère. Non! Et Révélation. Et, Révélation. Plot moi, twist incroyable. en 2001, je me souviens très bien, j'étais en seconde, donc j'étais déjà au lycée. Et Jules, ça faisait longtemps qu'il avait lu les 4 bouquins et qu'il m'en parlait. Il m'avait dit, faut absolument que tu lises ces livres. Et moi, au lycée, lui, à peine au début du collège, c'est vrai que moi, je l'ai pas pris au sérieux du tout. Pour moi, c'était des livres pour enfants, ça m'intéressait pas. Et alors qu'il m'en avait beaucoup parlé. Et du coup, j'ai fait une sortie avec des amis, une des premières sorties d'ado au ciné. On est allé voir le premier Harry Potter à sa sortie en 2001. C'est pas moi qui avais choisi le film, j'avais vraiment pas d'intérêt dédouane. particulier pour ça. Ouais, j'ai dit pareil avec Sex Et, and the City. Hein. J'y suis allé 3 fois, du coup. Et du coup, et je suis ressortie du ciné complètement bouleversée. J'ai adoré l'univers et en fait, le soir même, en rentrant du ciné, Jules dormait profondément dans sa chambre. Je suis allée dans sa chambre chercher le premier bouquin et j'ai commencé à le lire le soir même. Et Ah ouais. vraiment, ça m'a transformée. Et bien sûr, j'avais lu les 4 avant que sorte le deuxième, quoi. Mais, Ah ouais. Et, Et maintenant, t'achètes des t-shirts. et maintenant, Voilà. T-shirt. Oui, parce que Charlotte donc a un très très beau t-shirt. T-shirt en Discret, mais c'est voilà. vrai qu'il est les 4 maisons. il est discret, ouais. Il est discret, ça Il, fait. il est en anglais. C'est Acheté compliqué. à Hein. Londres, voilà. Oh, pardon. C'est typiquement anglais en plus, quoi. Oui. Vraiment, genre, Ouais. mais ouais, effectivement, il y avait l'étape supérieure de ceux qui achetaient les bouquins, genre le jour de la sortie, voire qui les précommandaient à la Fnac. Ouais. Ça existe encore d'ailleurs. Oui. Oui. Non, Oui, je sais oui. plus. moi. Encore des Fnac. C'est beau. Ils vendaient des livres à ce moment encore. Et oui, vieux, tu dis Virgin Megastore. Virgin Megastore, Demandez à ouais. Virgin Ou Megastore. vidéo future. Vidéo future. Ouais, Voilà, alors là, non. t'es vieux. Gilbert Joseph. Gilbert Joseph. Gilbert Joseph. Oui. Ça existe. Ils ont pas vendu Il y la a dû avoir un prochaine. magasin de musique. Non, il n'y a pas eu la prochaine. Harry Potter, donc. Alors, ouais, pardon. Mais oui, il y avait l'étape supérieure où bon, c'était ceux qui se la pétaient un peu. Autour Alors- de nous, c'était ceux qui se la pétaient un peu. Oui, alors moi, je l'ai déjà lu en anglais. Oui, donc moi j'ai eu cette phase-là, mais avant cette phase-là, j'ai vraiment eu la transition, c'est-à-dire que pour l'Ordre du Phénix, le 5e, Ouais. qui du coup mettait des plombes à sortir en Bah, France, du coup, parce qu'il oui. y avait quand même, généralement, il y avait bien 6 mois, 1 an d'écart Ouais. entre les sorties anglaises et les sorties françaises, qui était énorme. Et quand aujourd'hui tout est dispo si facilement. Et du coup, j'avais demandé j'avais un pote qui allait à Londres l'été, je lui avais demandé de me ramener le bouquin et je m'étais dit, je le commence.
je m'arrête quand j'y arrive plus, quoi. Ouais. Et j'avais pas un niveau d'anglais qui était incroyable à l'époque. Et au final, je me suis pas arrêtée. C'était en fait relativement facile à lire, même pour quelqu'un qui débute un peu en anglais. C'est ça reste de la littérature jeunesse. Il y a 2-3 mots que j'ai regardés dans le dictionnaire, mais vraiment, autrement, c'était, ça allait. J'ai mis longtemps, par contre, à lire. Bon, après, c'est le plus gros aussi. Il fait quand même 1000 pages. Ouais. Mais après, et du coup, après, j'ai plus jamais relu en français. Par contre, ça a switché. Donc, effectivement, j'ai eu cette phase assez imbuvable où je disais, je l'ai déjà lu en anglais, en fait. Ouais, et puis, puis comme les noms, alors la traduction VF, les traductions, d'ailleurs, on va dériver doucement sur les films, mais il y a eu un travail qui est assez exceptionnel et assez, je pense, même assez unique dans le travail d'adaptation au cinéma. C'est-à-dire que les choix qui ont été faits dans les traductions VF du livre ont été entièrement conservés, à part 2-3 exceptions notables. Il y a un nom de sort, je crois, qui est pas le même. Ouais. Ça doit être à peu près la seule différence. Mais les choix de traduction VF dans les bouquins ont été conservés sur les VF dans les films. Ça vient sûrement du fait que c'est rare que ça soit aussi bien fait. Ouais. Je trouve que les choix qui ont été faits sur les traductions de noms et tout sont plutôt cohérents. Et puis, il faut pas oublier que, alors c'est vrai que la saga a pris une ampleur énormément plus importante avec les films, mais il y avait déjà un énorme engouement sur les livres avant. Enfin, c'était le livre qui avait réconcilié les enfants avec la lecture, etc. Il y avait quand même déjà un gros phénomène en cours. C'est pas pour rien qu'il y a eu une saga de films. Hein. Ouais. Et du coup, je pense que c'était peut-être important aussi de garder quand même le cœur du truc. Quoi. Quand tu parles du phénomène, c'est quand même fou de se dire qu'on a fait lire des bouquins de 1000 pages à des gamins de 12 ans, quoi. Ouais. Et que ça se vendait par caisse, quoi. Ouais, je me souviens que le 5e tome, parce que du coup, effectivement, c'est celui qui est sorti, c'est celui dont on a attendu pour la première fois la sortie. Comme je disais, les 4 étaient déjà sortis au moment où le phénomène a commencé. Et du coup, le 5e bouquin, ça a été le premier qui est sorti en mode, ça y est, maintenant vous attendez vraiment Harry Potter, les gars, quoi. et je me souviens que quand il est sorti, je continue à lire très peu, mais je lisais déjà très peu étant à cet âge-là. Le 5e livre, qui était de cette épaisseur-là quand même déjà, je me disais, stop, je fais un chapitre aujourd'hui, après je m'arrête, parce que je l'ai méga attendu, et il me reste 200 pages. Je vais être trop deg en vrai, si je vais jusqu'au bout, quoi. Donc il y a eu ce côté-là il faut que je me restreigne un peu, sur la lecture, quoi. C'est le truc que j'ai jamais refait depuis. Hein. Ouais, c'est complètement. Et il y a eu ce côté, truc qui est assez important, et là on va vraiment commencer à parler de la saga de films. Parce que la saga de films, on peut resituer, hein, il y a 8 films. Pour 7 tomes de romans adaptés, donc parce que le dernier a été adapté en 2 parties, 8 films entre 2001 et 2011, donc c'est vraiment une saga ciné de 10 ans, truc assez monumental, avec quand même un casting qui est resté quasiment le même du début à la fin. Il y a eu quelques changements de casting, dont un qui est quand même décédé entre 2 films, donc là, on peut évidemment rien faire, mais à part ça, il y a quasiment eu aucun gros changement de casting. Non, il y a eu des changements de production design, c'est-à-dire d'apparence de certaines choses entre le 2e et le 3e film notamment. C'était beaucoup lié au changement de réalisateur. On sent d'ailleurs, moi, en préparation de venir ici, j'ai regardé tous les films quasiment d'une traite, quoi, vraiment. On sent les moments où ils cherchent le curseur, quoi. Tous les films de Chris Columbus, très axés enfance au début. Et au moment où ils en sortent, le curseur part complètement de l'autre côté avec Quaron. Et après, Chris Columbus d'ailleurs, hein, pour situer aussi et entre nous et pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, Chris Columbus qui était vraiment le choix, un peu le choix facile de la Warner quand ils prennent à cœur ce projet-là, c'est de dire adapter un truc, on fait un truc pour les enfants. Et j'ai toujours associé d'ailleurs gamin le côté les 2 premiers Harry Potter comme des films de Noël. Déjà parce qu'ils sont sortis fin novembre à chaque fois. Sortis à Noël, Ils sont sortis sur la période de Noël à un an d'intervalle. Mais aussi, et c'est pas complètement, c'est lié aussi au réalisateur, parce que Chris Columbus est accessoirement le réalisateur d'un petit film qui a un peu marché, qui s'appelle Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion. Donc, et ça a été le choix d'ailleurs de Warner de dire, ce mec-là, c'est travailler avec des enfants. C'est exactement ça, ce qui s'est passé, si j'ai bien compris. Et c'était le film Spielbergien, quoi. C'est-à-dire, il y a toute l'équipe, quasiment la production design, c'est quasiment des mecs de, voilà, c'est des gars qui ont bossé avec Spielberg. D'ailleurs, Spielberg a été approché, j'allais le dire. Mais avec des conditions pas possibles, c'est pour ça que c'est pas fait. Spielberg, il a dit, c'est le gamin du 6e sens qui fait Harry Potter.
Il lui a dit ouais mais on a déjà un acteur, puis en plus il est trop vieux. Non, c'est lui. Bon bah non du coup. Alors, Spielberg, c'est un peu la blague quand même de dire, je pense qu'on aurait plus vite fait de dire à quel projet Spielberg n'a pas été rattaché. Quoi. Oui, parce qu'en vrai, il est doit approché être pour quand même pas mal de démarché trucs. pour oui, n'importe quoi. on te demande à Steven, on sait jamais. On va faire Petite l'objet d'un réputation. prochain jeu, ça. Tu cites des films, Spielberg ou non. Ouais. C'est tout le temps oui. Voilà, c'est tout le temps, impossible oui, de perdre finalement. Et À qu'est-ce peu qu'on de a fait choses au bon près. Dieu? Oui. Oui, Pochou, Steven bien sûr. Spielberg. Vous voulez mettre le gamin du 6e sens. Tu sais qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Ils ont pas encore abordé la thématique des enfants de la famille. Je pense que quand tu auras les enfants, Donc, t'es en Ouais, train là, de dire qu'on va avoir le bonheur d'en avoir un autre. ah ben il y en a un troisième qui Ah, sort génial. au On adore. moment où Quel sort kiff. cet épisode là. On est déjà au J'ai troisième réussi à film. pas vomir bah, en c'est regardant le super. premier. On je suis attend la contente. rétrospective. Oui. Pour Ah, faire un hâte spécial, d'aller le voir, entre donc. nous. Nickel. Je- On L'enfer. peut pas juger Non, les non, comédies, non, non. la comédie française. Si ça Qui, fait rire à des côté gens. de ça, fait énormément d'argent. Je tiens quand même à le préciser. Ça paye la facture d'électricité, donc on ne se moque pas. Ouais, par contre, on parlait des changements de. Alors, on est resté sur les deux premiers films, Chris Ouais. Columbus, les films de Noël très Spielbergiens. Ouais. Et à partir du troisième, effectivement, le curseur passe quasiment dans le cinéma indépendant avec Ouais. avec le troisième. Un peu trop. Alors, c'est pas pour me déplaire, mais effectivement, ça a un petit peu mis un coup de pied dans la fourmilière de la cohérence de l'univers, quoi. Ouais. Quand on regarde le 1 et le 3 d'affilée, c'est deux films différents. Ça n'a rien à voir. Plus tard, avec David Yates, Ouais. parce que même pour le 4, on sent qu'il cherchait encore un petit peu. Avec David Yates, avec les défauts que ça peut apporter, ça a apporté une certaine cohérence. Il a su amener du nouveau, respecter ce que les autres ont fait avant. Les adaptations sont ce qu'elles sont. Je sais qu'il y aura des commentaires, mais vrai. mais au niveau de l'univers, au niveau du visuellement et de la cohérence entre les films, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a un lion qui s'installe. Parce que le 3, le 4, alors le 4, ça commence déjà à, il rebaisse un peu le curseur vers quelque chose d'un petit peu plus, d'un peu moins, je vais pas dire expérimental, parce qu'on est quand même dans le très populaire du cinéma Ouais, on est dans indépendant, la quoi. Warner et tout Mais ça, Je trouve Enfin, que le curseur est reparti un petit peu trop loin aussi pour celui-ci. pour le 4, En ouais. le revoyant, Ouais. j'ai eu plus de mal à me remettre dedans que certains autres. Je pense que c'était pas forcément le meilleur choix de réalisateur. Mhm. Après, C'est Yates aussi, le 4? non, Ah, c'est Mike Newell. Ah, pardon. Mike Noël qui a fait 4 mariages, un enterrement. Ah, d'accord. Et merci, parce que j'avais pas fait la rétro des réals pour tous les réals, en vrai. David Yates, Ouais. donc David Yates reprend à partir Ouais, à du partir du 5e film. 5. Et d'ailleurs, c'est lui qui va se balancer C'est vrai qu'il aussi a sur une les, patte, hein. Ouais, ouais. sur les animaux fantastiques. Oui, oui. Et, et d'ailleurs, David Yates a quasiment rien fait, à part les Harry À part Potter. tout ça. Ouais. C'est un réalisateur de série, je crois. Je crois que ça a été le choix, la décision, le choix de ce réalisateur-là, de dire c'est quelqu'un qui est sur des séries anglaises assez balèzes, des trucs de la BBC aussi, qui sont quand Ok. même à un Je me demande niveau... s'il n'a pas réalisé des épisodes de Lost ou un truc comme Bah, ça. je me demande, ouais. Bah, à vérifier du coup. Ok. Mais je crois que le choix, ça a été c'est un réalisateur de série qui sait gérer des tournages qui doivent s'étendre sur potentiellement plusieurs années, avec la nécessité de garder des décors, de garder des castings, de faire, D'accord. puis de franchiser en fait, d'avoir un peu une conscience du point de chute Ouais. de la saga. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qui se sait chez les fans d'Harry Potter, mais quand ils tournaient les films, parce que on rappelle, les livres continuent à sortir. Le dernier livre est sorti en 2007. Mhm. Le dernier film est sorti en 2011. Donc, pendant qu'ils construisaient la saga au cinéma, d'adapter les bouquins, on n'avait pas encore forcément la fin, Oui. la fin de la saga. Et J.K. Rowling, qu'on vient de citer pour la première fois dans cette émission d'ailleurs, quand même. Oui. C'est vrai. Il paraît qu'elle est un peu en bad Tu buzz en ce regardes moment. Ouais. Et J.K. Rowling, en fait, qui était très très investie dans la production Elle des était consultante toujours sur les films. Ouais. avec toujours ce côté Attention. attention, tu peux pas faire ça Voilà. à ce personnage-là Exactement. parce que il faut l'emmener Notamment, je quelque crois part. que c'était la petite Ouais. scène dans le...
Je sais plus si je crois que c'est le 6e film où Albus Dumbledore vient chercher Harry Potter dans un espèce de vieux diner là tout au début. Le 6. C'est Début le du 6. début du 6. Pas dans le livre d'ailleurs. Et où Harry a un petit moment de dragouille avec une serveuse. Et apparemment, il avait mis un petit dialogue du genre Dumbledore qui lui disait « Oh, tu sais, moi aussi, dans mon temps et tout ». Et J.K. Rowling l'avait arrêté net en disant « Non, en fait, Dumbledore est gay, donc il n'y a pas de C'est pas le possibilité ». Et voilà. Mais ouais, effectivement, elle était. Enfin, en tout cas, sur des trucs un peu plus importants, on va dire que la sexualité des personnages, elle cadrait normalement un petit peu, puisque seule elle savait comment ça allait se finir. Comment ça allait se finir Le problème, c'est que même 15 ans après la fin de la saga, elle continue de rajouter des trucs. Alors, je sais pas si vous avez. Parce que moi, en tant que grosse fan, c'est vrai que j'ai regardé beaucoup d'interviews d'elle, Et en fait, elle a vécu avec cet univers et ces personnages dans sa tête pendant des années. Et elle a construit tous les personnages ont une backstory, etc., qu'elle n'a pas forcément ressorti dans les livres et tout ça. Moi, je respecte aussi le fait qu'elle n'ait pas fait 1 milliard de bouquins après. Et ça, c'est très cool. Après, bon, avec les animaux fantastiques, tout ça, on aborde aussi d'autres sujets et tout ça. Bon, je sais, en bien, en pas bien, on en parlera peut-être après. Mais voilà. Mais je me souviens que dans une interview, elle expliquait qu'elle avait fait toute une histoire. McGonagall, par exemple, elle avait eu une histoire d'amour avec un moldu. Ça s'était mal fini. Enfin, des trucs comme ça. Et je trouvais ça trop chouette, mais je me dis, ça doit être dur à vivre, en fait, d'avoir sans arrêt aussi ces personnages, surtout, enfin, on sait tous comment ça a commencé, J.K. Rowling, elle écrivait dans un café, elle avait pas de chauffage dans son appart, elle était au chômage, avec 2 gamins à charge, et, enfin, c'est quand même une success story de malade, et tu te dis, ces personnages, ils l'ont accompagnée dans un moment où elle était quand même. L'autre anecdote, parce qu'il y a toujours l'anecdote elle imagine Harry Potter au sortir de son divorce, et puis elle est dans un train, et elle l'imagine à ce moment-là, machin, et puis du coup, l'autre anecdote qui dit, elle a divorcé juste avant de venir de palper. Harry, non, mais son ex-mari doit être bien joué. Le nez fin. Chez. C'est comme le mec qui était avec les Beatles et qui s'est barré juste avant. Ça marchera jamais votre truc. Des bonnes les maisons d'édition qui ont refusé les manuscrits d'Harry Je crois Potter. qu'il y en a eu quand même genre 7. Une petite paye, Alors, je crois qu'il me demande si c'est pas plus que ça, ouais. Une dizaine, après, je crois. on raconte toujours l'histoire comme ça. Moi, je pense qu'elle a fait des modifications à chaque fois sur les conseils des. Donc, ça a été refusé probablement pour des raisons aussi, certaines fois. Après, l'univers devait quand même, parce que ça faisait tellement longtemps qu'elle le travaillait, etc. Dans la rédaction Dans la rédaction, peut-être, après. Et c'est toujours tellement. On était dans une année, enfin, je pense surtout quand les films sortent, parce que moi, ça reste encore le truc qui est vraiment le départ du phénomène vraiment mondial. L'année où le premier film sort, je crois que la même année, les fans de fantasy, je crois à peu près en même temps sort La Communauté de l'Anneau. Ouais. Donc, 2001. 2001. Non, c'est peut-être 99 La Communauté de l'Anneau. Je crois que c'est un peu plus vieux, ouais. Je crois que ça a commencé un peu avant. À 2 ans près, c'est vraiment la même période. C'est la même période, voilà. Après, ça a été une saga aussi, parce qu'il y a eu 3 films. Donc, Mais il y a eu ce côté, c'est le moment de sortir ça. C'est pas dit que si le bouquin était sorti, alors le bouquin, je sais pas, je maîtrise pas assez la littérature. Pas du tout. La littérature encore moins anglaise et encore moins jeunesse, mais c'est pas dit que Harry Potter à l'école des sorciers sort 1 an avant. Ça marche autant. Tu vois ce que je veux dire? Il y a sûrement une fenêtre de tir un petit peu précise comme ça. Après, il y avait déjà des trucs genre Le Monde de Narnia et tout ça, qui étaient aussi des bouquins, qui étaient aussi sortis en film. Ça a quand même pas eu, j'ai l'impression, le même succès. Sorti après, et même en bouquin, ça a vraiment explosé après la sortie. Les gens ont commencé à s'y intéresser, à dire, attends, il y a peut-être d'autres choses que je peux lire ou voir. Et ça... Il y a eu toutes les copies bonnes ou mauvaises de Harry Potter. Jusqu'à aboutir à... Ça a fini par adapter de la littérature jeunesse... T'allais dire quoi? J'ai dit Percy Jackson pour les... il y a eu, en vrai, Percy Jackson, ça en fait partie. Du très mauvais, par exemple. Ça a abouti à Twilight, oui, Twilight, je veux dire, on a commencé à aller gratter dans... Alors, qu'est-ce qu'on a sous la main comme saga? Et en extrapolant tous les Divergentes et Hunger Games et tous ces trucs-là, qui, mine de rien, auraient peut-être pas eu cet écho-là sans la saga Harry Potter. Alors c'est pareil, Hunger Games, c'était des bouquins qui existaient depuis déjà vraiment longtemps en fait. Moi j'ai lu les bouquins que j'ai beaucoup plus aimés que les films d'ailleurs, mais
Et Il a fallu un déclic pour que ça. D'ailleurs, ils ont fait la même chose qu'Harry Potter. Le dernier tome, c'est Ouais, fait en ouais, 2 ouais, films. oui. Voilà. À savoir jusqu'à La quel point copie. c'était Qu'as-tu pertinent. À savoir jusqu'à quel point c'était pertinent, Oui. parce que Alors ce moi, soit je pour trouve ça pas Twilight pertinent ou... pour Harry Potter non plus, mais bon, ça c'est mon pour le avis. dernier Ça peut pas être moins pertinent que de faire 3 films du Hobbit. On fera un épisode Allez, de la toile vas-y. sur Allez, la saga, sur Le Seigneur des Anneaux, Ah parce oui. qu'il y a une série qui sort dans Je ne quelques serai pas mois et on aura beaucoup à dire sur le Hobbit, mais oui, effectivement, Vous allez là on l'entendre. en est, là c'est le max. Là, moi je trouvais ça presque nécessaire pour le coup. En plus c'est Alors, le dernier, En soi, en fait, oui, enfin, pourquoi pas faire 2 films. Tous les bouquins d'Harry Potter, surtout les derniers, sont denses avec Ouais. énormément. Il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de rebondissements. Il y a beaucoup de personnages. Donc, en soi, il y avait du contenu pour faire 2 films. J'ai pas trop aimé la façon dont c'est réparti sur les 2 films. Je trouve le premier, donc le 7e film, super justement. Enfin, c'est un de mes préférés au final Ouais. de toute la saga. Le Et le premier, dernier, septième film, enfin le numéro 7. Cette partie 1. Ouais, voilà. Donc, Ouais, 7 pareil. partie Je 1, trouve les qu'il reliques est, de la mort, voilà. Excellent. Et par contre, le dernier, alors, voilà, on peut critiquer l'adaptation, etc. Moi, j'entends, je suis effectivement très attachée au bouquin, mais Team j'ai bouquin, ouais. beaucoup apprécié. Ouais, mais au final, je suis allée voir tous les films au ciné. J'ai beaucoup Ah oui. apprécié quand même avoir cette visualisation de l'univers. Et le dernier, j'ai beaucoup moins aimé. J'ai trouvé les scènes d'action pas très étendues Ouais. pour pas grand chose. Ouais. En fait, il y avait Fin peu de de franchise, contenu. quoi. Ouais, fin de C'est franchise. ça. Hein, enfin, C'était vraiment faire de l'explosif, du hollywoodien, enfin voilà. Et moi, j'ai beaucoup moins accroché à ça. Du coup, on garde plus tout cet esprit un peu anglais aussi, qui a quand Ouais. même mine de rien, que je trouve qui que était très David infusé Yates, dans les films, ouais. alors que c'est quand même des productions américaines. Ben, Ouais, c'est deux ça. trucs anglais. Et David Yates, d'ailleurs, j'ai vu, était britannique. Il y a eu Et la je règle trouve de que, des acteurs britanniques, hein, ouais. sans exception. Alors ça, depuis le départ, hein, c'est vrai que Chris Columbus, pourtant, est un Américain. Il y a des Mais, acteurs connus qui ont demandé à c'est jouer ça. gratuitement dans la saga, et dont Robin Williams, et c'était refusé. Ah, c'est fou. Il y a eu Mais en tout aucune cas, autorisation, dire non c'est à que Robin des Williams. Britanniques. Ouais. Bah là, je Non, mais t'es pas regardais. anglais, frère. Ouais, c'est ça, quoi. Je regardais l'anniversaire de la saga, Ouais. la petite rétrospective qu'ils ont fait il y a pas longtemps, et donc ils commencent sur les premiers films, et du coup ils disent qu'effectivement dès les premiers films il y a quand même des acteurs qui sont ultra renommés dans le monde et en Angleterre, Alan et Rickman, des gens, enfin des sœurs, hein, des mecs qui sont de la Royalty Actor Society là, donc Robbie Coltrane, bien sûr Alan Rickman, enfin Maggie tous ces Smith, mecs qui sont quand même des énormes pointures. Genre Alan Rickman, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, c'est une star, et il joue dans Harry Potter quoi depuis le début. Donc, Hans Gruber. Hans Gruber, quoi. Non, mais bon, moi, il y a cet excellent film là de Kevin Smith. Ah. Non, bah non. Non, bon, c'est dommage parce que c'est vraiment super. Je l'ai découvert il y a pas longtemps en plus, et ça m'a fait hurler de rire. Alanis Morissette joue Dieu. Ah, Vous gardez ça Voilà. dans un coin, c'est avec Silent, C'est cadeau. avec Jay et Silent Jay Bob. Silent Bob. Voilà, c'est tout les mecs de Clerks, c'est le film s'appelle Dogma. d'accord. Brad Pitt, Voilà, c'est non vrai. pas Brad Pitt, Ben Affleck et Matt Damon. Mm. Voilà, qui jouent des anges déchus, je crois, dans le truc. Film de Kevin Smith. Hein. Oui, ouais. C'est complètement délirant. Et Alan Rickman joue je sais plus quel archange. Lui, il le avait quand diable, même je sais plus. Enfin, c'est une filmographie assez Ouais. assez éclectique. c'est très, très drôle. Plus le théâtre, plus Plus le théâtre, ouais. Et pareil, incroyable choix de casting dès le début, parce que je sais pas à quel point J.K. Rowling a dû dire à un moment sur le casting, il nous faut un acteur vachement solide pour jouer Rogue, Snape. Ouais. Snape. Pardon. Sorry. Alors Mais- ouais, de ce qu'il montre en tout cas dans ce truc-là, alors c'est sûrement un peu romancé, etc. Mais on a l'impression que, alors peut-être la Warner aidant, etc. Mais que c'était presque pas si compliqué d'avoir ces acteurs-là, parce qu'il y a quand même, dès le premier film, dans les adultes, il y a un casting de malade, quoi. Ah ouais. Et ça, c'est assez fou, quoi. Ouais, un truc qui m'impressionne beaucoup sur cette période-là, tout au début, sur le fait d'avoir bon dès le premier coup au Mm. casting,
c'est les enfants, quoi. Ouais. Comment tu peux prévoir, même avec des cours de comédie et tout, qui vont aussi bien s'en sortir. Ouais. Alors, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Un qui m'a impressionné, moi, c'est Tom Felton, Ouais. qui joue oui. Malfoy Incroyable. dans la Dès le deuxième début. partie de la Ouais. saga. Et il devient incroyable, quoi. Excellent acteur. Complètement. Comment tu peux prévoir ça au moment où tu choisis Du coup, là, des il gamins de raconte 10 ans, quoi. les castings un petit peu. Et que, alors, du coup, j'ai vu. Ils nous montrent les images que moi, je n'avais pas du tout capté à l'époque, parce que je ne m'intéressais pas à Harry Potter. Mais avant le tournage des films, où ils ont fait des annonces à la télé anglaise, Ouais. on cherche des enfants pour jouer dans les films Harry Potter. Et en fait. 800 gamins. Ouais, devant non, mais du Je coup, il pense. y a eu des millions d'enfants qui ont Voir des trucs qui avaient rien à voir. auditionné. Non, Bah oui. Vous Et êtes du blond coup, et 1m80, voilà. ça marche pas. Apparemment, ça a Vous avez été. ça, Mais j'ai une cicatrice. Vous avez 54 ans, monsieur, sortez. C'est Harry Potter, gars, c'est comme ça. Je pense qu'il y avait un vigile. Une gardiole cadavre. It's C'est Leviosa. pas- Alors non. Mais ouais, et apparemment, et du coup, l'acteur le plus dur à trouver, ça a été Harry Potter, ça a été Daniel Bah, bien Radcliffe. sûr. Ouais. Et avec toute cette histoire, qu'en fait, c'était le gamin d'un pote du producteur, je crois. Alors, Et, Piston. mais qui avait déjà fait un peu de comédie. Hein. Ouais, C'était ouais, pas non ouais. plus complètement. Ouais. Pour la défense des casteurs, ils cherchaient vraiment la cicatrice. Il fallait qu'il y ait un Précisément. éclair. Et Un puis jour, il y a déjà- un gars qui a dit non, mais il y a lui en maquillage. c'est parce qu'ils Oui. étaient un peu raides. Ça, sur il est bon en sur maquille. Non, en le fait, budget c'est bon. effets spéciaux, ils étaient un peu raides. Et Ouais. juste ça, ils pouvaient plus le faire, quoi. Ouais. Donc, la cicatrice, quoi. C'est ballot. Le match de Quidditch, c'est bon. Mais par Bah ouais, contre, mais ça, Ouais, la non, cicatrice, ouais, ouais, c'est ouais. mort. Les enfants, moi, enfin, alors j'avais un petit quiz, j'avais plein de petits trucs, mais vous savez, on a bien parlé de la saga Harry Potter. J'avais juste une question, juste un truc. Vous savez, il y a un réalisateur français qui a failli bosser sur la saga Harry J'ai. Potter. Tu l'as? Ouais. Peut-être essayer de le faire deviner aux autres. Je n'en sais Réalisateur rien du français, tout. Ah. déjà courtisé par la Warner à l'époque, Jean-Pierre avec déjà Jeunet Jean-Pierre Jeunet. ça m'étonne pas. Merci. Ça l'a pas Voilà. fait parce que je pense enfin, c'est même sûr, il voulait Il avait vraiment mis trop filtre mettre jaune. sa patte Ouais. sur le truc. Alors, il Ils voulait avaient mettre sa déjà eu patte. ce problème avec Quaron et ils n'ont pas voulu. En vrai, il voulait mettre sa patte. Il avait déjà vu Le Prisonnier d'Azkaban, donc celui de Quaron. Il est pote avec Mike Newell en plus, et ils disent dans une vidéo Combini, je pense, où il explique Ok. un petit peu tout ce truc-là. Et il explique, il dit Mike l'a fait. Il m'a dit bon, c'est quand même un peu l'usine, machin. Ouais. Ce que je peux comprendre. Après, il le voulait. C'est pas genre juste la rumeur de, il a été vaguement attaché au projet. Il bossait déjà pour Warner quand même, Jean-Pierre Jeunet. Et j'ai vu une interview de lui où il en parle un petit peu comme Alien. Ouais. On l'a choisi pour faire Alien Résurrection. Ouais. Il y allait en disant ouais, si vous voulez, j'essaye quoi. Et Ouais. le mec était là, genre mais je parle pas anglais et tout. Hein, vous allez vous démerder quoi. Et ça s'est fait. Et du coup là, il y allait pareil en disant oui, je viens si vous voulez. Ouais. Après, Ouais. par exemple, il faut savoir qu'un long dimanche de fiançailles, c'est une adaptation d'un livre aussi, qu'il Ouais, a ouais. énormément modifié. Enfin, Mhm. il a vraiment, il a fait un C'est film ça. qui avait, enfin, Il a un beaucoup rapport. réécrit. Il y avait un fil conducteur qui ressemble au bouquin, mais il s'est plus inspiré du bouquin qu'il en a fait une adaptation. Donc peut-être que pour Harry Potter, il fallait trop rentrer dans des cases surtout pour que lui. je pense qu'on arrive en plus à ce moment-là au 4e ou 5e film. Du coup, c'est Ouais. pas clair si c'était le 4e ou le 5e. Enfin, on est dans ces eaux-là de l'adaptation. On était dans le moment où je pense qu'il cherchait justement le curseur juste. Ouais. Et je pense pas que Ouais. Jeunet était le curseur juste. Ça aurait Avec été la très pensée, marrant à voir. Ouais. Avec la pensée là, à partir de maintenant, il fallait aller jusqu'au bout au Faut niveau s'y tenir. de la production, des choix de décors, etc. Donc, tu peux pas aller chercher un Jean-Pierre Jeunet sans l'attacher jusqu'au 8e film, quoi. Il faut qu'on dérive un tout petit peu quand même sur le sujet principal qui est les animaux fantastiques, parce que je sais qu'en plus vous avez mine de rien beaucoup de choses à en dire. Je vais resituer à ce point-là. Non, bah, Le but du jeu, c'est d'emmener des gens le dans la voir, salle, oui. quand même. Alors, Je plaisante. je vais me faire un peu C'est pas l'avocat du strictement diable, voilà. Mais le en projet. vrai, le premier, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça plutôt pas mal et j'étais plutôt emballée de me Mhm. retrouver à nouveau dans l'univers d'Harry Potter. Un truc différent où il n'y avait pas trop justement de lien avec la première saga. C'est ça. Donc ça, c'était vraiment positif. Il y avait En ce le côté. revoyant, bon, j'étais un peu moins convaincue. Est-ce qu'il y avait ce côté, en plus, moi, pareil, quand c'est sorti au cinéma, j'étais en mode, on a tout dit sur Harry Potter, on connaît C'est tous les ça, personnages. j'avais très peur en Qu'est-ce fait. que vous voulez nous raconter? Et en fait, ils font le pari dans le premier film
de prendre, de ne montrer aucun personnage qu'on avait déjà vu Ouais. en fait. Ouais. Ça, c'est tout à fait respectable. Pour le coup, il y a eu si un vrai. Dumbledore, Une vraie réflexion Il y a autour une de vraie ça. Et Ouais. moi, en fait, je me suis il pense s'éloignait beaucoup en concentré plus, là-dessus, ouais, littéralement. Et, La forme est ce qu'elle ouais. est, mais dans le fond, il y avait une vraie intention C'est de ça. faire quelque Mhm. chose de neuf, quoi. C'est ça. Et c'était pas mal. Après, voilà. Sur les 2 films, bon, je pense que j'irai voir le 3e et probablement au cinéma parce que mine de rien, c'est quand même encore une fois des films assez grande ampleur Ouais. où il y a un intérêt, Budget correct. le budget plutôt correct, je Budget pense. correct. David Yates, on n'aime pas, mais visuellement, c'est toujours assez chouette. Je trouve l'image est quand même Je suis- toujours assez travaillée. Ah ouais, pas trop. Bah, Ah David Yates, moi Alors, j'étais sur les effets plutôt spéciaux, je content de sais lui pas, mais- sur la saga Harry Potter. Le premier film des Animaux Fantastiques, et j'ai pas compris quoi. Moi, je prends des notes quand je regarde les films. Le premier truc que j'ai écrit en majuscule, c'est moche. Mm. Et j'ai trouvé que c'était moche Ah tout ouais. le temps. Vraiment. Mais tu veux dire chaque- sur les chaque- effets spéciaux, les Non, animaux tout. ou ah ouais tout, tout, vraiment même les décors, le New York des années 20 et tout. C'est. Ah ouais, moi, ça Je m'a sais pas combien choqué. ça a coûté pour ressembler à un fond vert moche quoi, mais vraiment Non, mais ça, c'est une réflexion qu'on a en plus sur plein de films. Raison pour laquelle certainement on a beaucoup apprécié le Batman récemment, d'ailleurs, Ouais. encore une fois. Oui, l'utilisation des CGI. C'est l'utilisation, voilà, le CGI trop criard. Je comprends pas. Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Je trouve qu'il y a 2 curseurs d'un côté et de l'autre. Le Ouais. Seigneur des Anneaux, il y avait des incrustations de CGI, il y en avait beaucoup. Ouais. C'était même vraiment beaucoup pour l'époque, Mélangé à des effets pratiques. mélangé avec des effets pratiques. Le Hobbit, il a tous les effets numériques possibles Ça du monde. dégueule de numérique. Et ça dégueule, et ça se voit, et c'est moche. Ouais, c'est laid. Et on est encore face à plein de films là qui sont, y compris du coup, je suis assez d'accord, les Animaux Fantastiques ouais, ça se voit encore. Enfin, J'ai trouvé, les dinosaures sont moins bien faits que dans Jurassic Park. C'est toujours la blague courante de. en le revoyant là, je me suis dit 2016 quoi. Ouais, voilà. 2016, c'est pas Donc, au je suis niveau. assez d'accord sur les effets. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse aussi, y compris même sur le 2e. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé les décors. Moi, j'ai bien aimé le New York des années 20 Oui, et j'ai bien c'est aimé un goût, Paris ouais. dans le 2e où du coup. Voilà. Le deuxième m'a beaucoup moins choqué visuellement. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, globalement, le deuxième m'a beaucoup moins choqué. En fait, pour Pareil. prendre vraiment les trucs qui m'ont arrêté, moi, le premier, il y a des incohérences qui m'ont vraiment chiffonné sur les pouvoirs magiques, sur quand ils transplanent ou l'utilisation de la baguette. Alors ça, Pareil. de On a manière tout générale, les David les Yates, nifleurs je trouve, au ouais, début, ouais. où il doit attraper le truc. Pourquoi il fait Moi, pas action nifleur, Exactement. ce qu'il fait dans C'est le ce que je me 2e à suis. chaque fois. Non, c'est ce que je me suis ouais. dit. Et ça crée énormément de situations parce qu'il lui court après. Et au bout de 1h10 de film, il fait action nifleur. C'est Moi, Ah non, voilà. c'est non, vrai. n'importe quoi. Mais déjà- peux faire ça, en fait. J'ai des Je pouvoirs peux en faire fait. ça. Bon, bah Ah, voilà. je vais. Mais oui, la magie. Finalement, Ah, ma baguette. Et inversement, t'as des mecs qui ont des pouvoirs magiques inexplicables, ils utilisent même pas de baguette et tout. Enfin, il y a un moment, il y a un curseur là encore une fois sur la magie qui moi me gêne un peu dans la patte de David Yates de manière générale. J'ai trouvé que même sur la saga Harry Potter. Quand c'était cadré dans les bouquins, Voilà. il avait un cadre. Mais en fait, qui était J.K. précis. Rowling, elle a quand même mis vachement de règles, vachement de trucs, et elle t'explique, voilà, ils sont plus obligés de dire le truc à voix haute quand ils sont plus Les sortilèges expérimentés, informés, voilà, etc. T'as plein de règles, etc. Alors qu'on prenne quelques libertés parce que c'est au cinéma, pourquoi pas. Là, je trouve qu'il y a énormément de liberté et du coup, c'est très confus comme monde et c'est un peu genre, oui, mais là, c'est magique, là, on sait pas trop. c'est exagéré. Ouais. C'est une réflexion que je me suis faite pendant le visionnage des 2 films des Animaux Fantastiques. Plus rien n'est fait sans magie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des petits trucs dans la saga Harry Potter. Ah, la vaisselle se fait toute seule, c'est marrant. Là, dans les Animaux Fantastiques, personne fait ça. Et vraiment, il va falloir, là, ça va être un sort et le truc va se faire tout seul, il y aura des étincelles et tout. Personne ne fait des gestes normaux. Moi, Quoi. je me suis fait cette même réflexion où je crois que dans le 2, il y a les 2 scènes où il y a un moment où un livre s'ouvre et les pages se tournent seules. Ah oui. Et plus tard, une autre scène où il y a un personnage qui ouvre un livre et qui tourne les pages. Ouais. Et moi, je me suis dit, faites un choix. Parce que de la là, cohérence. Là, Ouais. je ne comprends pas. Ça m'a un peu gêné, quoi. C'est presque anecdotique, mais moi, ça Oui, montre voilà. bien le. Je me suis dit, pourquoi? Ouais. Ça peut vite faire et- sortir de l'univers en vrai. Bah, c'est des détails qui comptent quoi. En vrai, moi, je savais. Alors, c'est toujours le truc, c'est que dans les bouquins, quand on avait les bouquins Harry Potter, que
quasiment tous ceux qui sont allés voir les films ont lu les bouquins. C'est un des rares trucs où, en vrai, Pas mal de gens, ouais. beaucoup de gens ont la base du bouquin dans un coin de la tête. Ce qui fait qu'on a certaines règles, on a certains backgrounds, on a certains trucs du genre, il est impossible de transplaner à l'intérieur de Poudlard. Ouais. Ça a l'air de rien, mais ça justifie Bien le sûr. fait que ce soit pas n'importe quoi Ouais. au niveau du transplanage, quoi. Pourquoi Ah, tout le bien monde sûr. transplane pas en permanence Ben voilà, c'est ça. pour aller là Et même, on sent même d'ailleurs dans le bouquin que J.K. Rowling met ça un petit peu en mode, ok, j'invente le transplanage, il Il faut va que je falloir trouve mettre une des règle, ouais, parce que sinon ça va être vraiment le way. Et du coup, bah forcément dans les animaux fantastiques, moi ça m'a fait presque un peu sortir de. Alors, la puis- scène finale là du 2, où il y a le feu bleu. Alors pareil, c'est quoi ce feu bleu? Ça sort d'où? Pourquoi Ouais. il tue les gens? Bon, il y a tout déjà, ce côté-là. moi j'ai déjà un peu un problème avec ça, mais bon, C'est un passons. charme. Ouais. Admettons. Et du coup, j'ai pas compris. Il y en a qui se font cramer par le feu, mais d'autres pas. Genre dans ses Mais partisans, c'est- lui, il était pas assez loyal. Moi, donc ça, il je l'ai crame. pris il y a Non, mais voilà. un peu de la même Et puis manière le que la coupe. transplanage à ce moment-là, c'est-à-dire que t'en as qui s'en vont, t'en as, ils restent, ils vont mourir. Mais pourquoi tu t'en vas pas en Oui, fait? je suis d'accord. J'ai pas Ça, compris. même le Là, transplanage, il a enfin, jamais fait un choix déjà dans les autres films avec les mange-morts qui, quand ils transplanent, en fait, c'est plus genre ils volent avec Oui, un. alors ça, j'ai détesté personnellement. Enfin, pareil, je veux dire, à un moment, il faut un petit peu du cadre. Ils se battent, ok, très bien. Tu veux faire durer les duels ultra longtemps, pourquoi pas, c'est du cinéma, on est là pour... Mais les trucs de ils volent à moitié, ils sont à moitié... Enfin, leur corps est devenu un corps De la magique, fumée. de la fumée. Enfin, Ouais. c'est trop en fait. Enfin, Ouais. et moi c'est ce que j'ai détesté dans les derniers films, c'est ce côté beaucoup trop Hollywood où on veut vraiment juste nous faire tout exploser avec de la magie, Ouais, avec c'est des vrai. trucs. Et en fait, ça vient aussi d'un cadre. Donc, Trop d'effets. Il y a- Trop C'est d'effets, c'est vrai ouais. qu'il y a des moments où, dans le 2 où je suis sorti du film et je me suis dit pourquoi tout est cassé tout le temps. Vraiment, Exactement. innocemment, je me suis dit pourquoi tout explose. Pourquoi ils ont explosé le cimetière? C'était pas nécessaire Michael Bay. finalement. Non, mais voilà. Mais c'est ça, il y a très peu de Pourquoi scènes d'action. Cette fin, elle est de quand même cette- particulière. Ça m'a un peu gêné, ouais. Puis, Je- pardon, mais les moi j'habite flammes à m'ont Paris, moins le Père choqué. Lachaise, il n'est pas détruit, ok? Donc, ça n'a pas de cohérence. Détruis pas le cimetière. Prenez un endroit qui n'existe Alors, pas dans le monde. C'était d'ailleurs un des projets de base de la saga, c'est-à-dire de situer. D'ailleurs, la saga qui, on rappelle, se passe bien avant les Harry Potter. Oui. À part le premier se détache un peu, on aborde quand même, on se rend compte que finalement le Il y a quand personnage même des antagoniste, personnages. c'est Grindelwald, qui était un personnage qui avait été complètement squeezé du coup des films. À peu de choses près, on le voit Très une peu, scène. ouais. Mais qui était un background lié en fait à l'histoire de Dumbledore. Mais dans le livre, il est abordé pour le coup. Il est C'est- très abordé dans le livre. C'est ouais. Credence vraiment qui va relier les deux sagas, quoi. Bah, le visiblement, personnage. ouais. Apparemment. Mais Alors, qui est un est-ce- personnage nouveau par rapport au bouquin. Ça, ce n'est qu'une- Oui. Moi, par une, contre, j'ai juste un petit souci croyance chronologique. Credence pour les. Voilà, parce que si on veut faire une prequel en prenant des personnages existants, donc là, on est censé être en 1927. On voit Albus Dumbledore qui a, Qui a je vais 40 être gentil, une trentaine Non, d'années, ouais. voilà, qui a 40 ans. T'es bien sympa. Sachant qu'Harry Potter est né en 1980, ça c'est Oui. pour le coup Parce que la daté, timeline ne etc. bouge pas. Elle est Donc liée ça aux veut dire sorties des qu'il bouquins. aurait eu Oui. entre 80 et 90 ans au moment de la naissance d'Harry Potter. Mm. Clairement, Albus Dumbledore meurt vieux, mais pas à 120. Après, Dans le ça, monde magique, moi, ça je sais m'avait pas. pas choqué ça peut spécialement. passer, mais c'est dans le monde Moi, je trouve magique, que c'est on un se dit. petit Ça- peu ça, tiré Il par est, les il cheveux. est ami avec Nicolas Flamel. Moi, je trouve ça a Est-ce qu'il a toujours pas été gratté, la depuis blague des qu'on décennies se fait, genre, Ouais. mais Dumbledore, il a 120 ans ou quoi? Bah, peut-être. Peut-être, ouais, en fait, finalement. Bah oui, pour de vrai. Mais ouais, moi, le truc de le monde magique, tout ça me choque pas. Non, mais il y a la blague en plus. Je comprends que ça assez- Dans Harry C'est Potter, ça bizarre. choque pas. Dans les Ouais. animaux Mais ça, dans fantastiques. Harry Potter, ça choque pas. Mais, Alors, ouais. du coup, les Animaux Fantastiques étaient prévus, d'ailleurs, hein, voilà, étaient prévus pour faire normalement 5 films. Ils s'attendaient à ce que ça marche de ouf. Évidemment, ça marche pas tant que ça. Ouais, voilà. Curieux. Et alors, c'est lié au fait que le deuxième film a pas forcément trop plu et que pas sûr que les gens aient envie d'y retourner. Ils avaient prévu de faire 5 films et finalement, il y aura peut-être Je que savais 3. pas qu'il avait Est-ce qu'il y aurait prévu eu ça. 5 acteurs pour jouer Grindelwald du coup Alors, Parce que- normalement, trois non. films, quand même. Ah oui, il y a ça. Ouais, c'est Matt Mikkelsen dans le troisième. Ah oui, parce que Johnny Depp est sorti du projet. Dès Je qu'il ne est savais pas. cancel, donc Ah, parce qu'il est con. donc on est passé de Colin Yes. Farrell, Johnny Depp, Matt Mikkelsen. Donc on Alors, aurait peut-être Encore pu une avoir fois, deux encore autres une fois, acteurs. dans le monde magique, Mais à on la ne fin posait du... pas problème, moi, perso. À la fin du Mais- 1, donc quand Colin Farrell révèle son vrai visage, c'est Johnny Depp. C'était prévu, Spoiler. c'était Oui, oui, c'est c'était prévu, c'était on est prévu. d'accord, Mais ouais. du coup là, sur 3 films, on a 3 acteurs qui jouent Ouais. Grindelwald. Ce qui, du coup, moi, me gênait pas. Je me suis dit, en vrai,
ils ont eu presque de la chance. Oui. Dire, on change d'acteur à chaque truc et ça peut être justifié magiquement. on Non, s'en c'était fout, pour la blague de quoi. faire s'il y avait eu 5 films, est-ce qu'il Il y aurait eu 5 acteurs, Encore, ouais. voilà. Et normalement, non, ça aurait dû être Johnny Depp d'un bout à l'autre, quoi. Et mais Il a changé visiblement, là, dans le il- dernier. Oui, il y a un accent un peu. De- Mads Mikkelsen. Ah oui, ça commence. Mais, Ouais. et donc là, ça risque d'être 3 films, par contre. Ok. Ouais. Donc ça risque d'être le dernier. Le dernier, ouais. En tout cas, le réalisateur a dit que, ou le scénariste a dit que c'était une fin fermée. Ok. Bon, Bah, à très voir. maintenant, à Il y aura tout. il y aura un petit truc certainement. Non, mais qui dit, voilà, on est-ce que verra vous voir, voulez- mais, voulez-vous en voir plus C'est fermé, mais Ouais. Est-ce que ça existe encore les fins fermées Les fins fermées, ouais, non, même, ah même- si. même l'excellent film Batman a quand même glissé une scène à un moment de dire Seul défaut que j'ai il y trouvé. aura, bah voilà, Qui dit Ouais. pas il y aura une suite, mais qui dit genre si on a envie. on peut, gars, tu vas faire quoi? Après, de toute façon, il y a suite et suite. Il y a faire une vraie suite et puis faire un prequel, Préquel origin de story, préquel. sequel, Je crois qu'il spin-off. prévoit une trilogie. En vrai. D'accord. Pour Pour pas pas du faire. tout le sujet de cette émission. Pour l'autre film, pour Ouais. Batman, Le- on n'a plus le droit d'en parler. C'est juste- Attendez. Les enfants, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Voilà, je sais, Déjà. ça passe très vite. Bah Mais oui, y ça a passe pas très de vite. Je suis désolé. Nul. Il y a pas de On va quand même aller le voir, je pense, de toute façon. Oui. Oui, Ouais, oui, c'est bien ça. sûr. Oui, il faut C'est- faut Voilà. confirmer au. C'est toujours, voilà, toujours le problème sur les franchises un petit peu comme ça. Enfin, Potter. c'est- Et moi, Aide je un vais, jour, je vais Potter encore y aide aller toujours. innocemment, tel un enfant, en entendant la musique d'Harry Potter au début et faire Mais ah oui, ouais, trop c'est bien. ça, ouais, Et ouais. c'est bon, je suis dedans. Hein. Après, Peut-être que je vais un peu à contre-courant. Moi, j'ai plus ou moins préféré le 2. Et en vrai, le petit cliffhanger de la fin du 2 m'a pris. Moi, j'ai envie de savoir maintenant. Ouais. J'ai envie de savoir ce que Le ça va pacte être. entre. Le pacte Oui, et alors- le nom de famille de Toute l'histoire Credence, est no spoil. vraiment super dans le bouquin d'ailleurs. Hein, toute Oui. l'histoire qu'on nous D'ailleurs. raconte. Enfin, il y a peut-être un lien. Alors, je sais pas si je dois le lire ou pas. Enfin, mais- non, mais. Voilà. Non, mais J.K. Rowling raconte que quand elle a créé le personnage de Grindelwald et leur lien très fort à l'adolescence, enfin à la jeunesse entre Albus Dumbledore et Grindelwald était aussi quelque part une histoire d'amour. Est-ce que ça va être gardé? Moi, j'ai bien aimé les petits passages où on voit le pacte entre deux suggéré, qui est ouais. Quand il dit suggéré. genre, on était plus que des frères. Voilà. Voilà, Quand ouais. il dit on est plus que Oui. des frères, je me dis j'espère que cette partie-là au final est gardée parce que je me dis bon pour une fois qu'il y a un truc un peu woke, on va peut-être pas le squeezer. Ouais. Tu vois, donc Malheureusement, J.K. Rowling, Avec c'est- la c'est J.K. Rowling Oui, woke. c'est aussi pour Ah, ça que le troisième film et la saga est Ah un ouais, petit tu peu penses sur que la c'est- fin, en tout cas au cinéma. Discours sur Aussi- les personnes trans, tout ça. Bah, alors, j'ai ce serait peut-être temps. essayé de pourtant, hein, suivre mais- Je vais cette pas- affaire. Je crois que c'est pas et utile d'en parler. je- là. j'ai pas Moi, j'ai le- pas trop suivi non j'ai plus. pas le bagage pour, voilà. Ça change rien. Je sais qu'elle a été un non, peu oui. cancel sur des propos. Je pense qu'elle devrait juste plus dire de propos. Mais il faut Voilà, qu'elle arrête c'est- de parler des films d'il y a 15 ans. Voilà. Je crois, ils sont mais, faits, ils étaient malheureusement. bien. Voilà. Stop. Voilà. Mais Ça Et correspond qui- à une époque. Voilà. Faut qu'elle arrêter de essaie dire juste pas non, de mais il y avait débattre des sur juifs Twitter, à en fait, Poudlard. parce que, Non, ouais. je pense personne qu'elle devrait ne arrêter gagne de sur Twitter. tweeter, ça c'est clair. Je dis rien. Comme beaucoup Arrête. de monde d'ailleurs. C'est- Personne ne gagne en plus. Oui, non, et puis ça, même elle, c'est du. On s'en fiche. Enfin, Ouais. Tu sais, quand t'es riche et célèbre, tu te fais chier au bout d'un moment. Mais c'est ça, Ouais, hein, c'est et ce que du je coup, fais maintenant. du coup, on en arriverait presque à, enfin, vraiment à canceller Presque gâcher, le ouais. truc, ouais, de gâcher le truc, quoi. On a aimé, arrête de nous vendre le truc. On a Ouais. déjà acheté les bouquins, vu les films. On achète des t-shirts et tout. On fait des émissions. Arrête de rajouter On des fait trucs de la dans la pub. saga. Parce que mine de rien, et je vais finir Des presque, baguettes. je vais presque finir là-dessus, et on va sortir même du thème complètement de l'émission, mais si la saga Harry Potter / les Animaux Fantastiques visiblement s'arrête le 14 avril 2022 au cinéma avec Les Secrets de Dumbledore en salle, il faut venir. Il y a un gros jeu vidéo là qui sort, et Oui. mine de rien, c'est un énorme projet pour Warner Bros. Ouais. Games sur Portkey Games, c'était Oui. renouvelé. Le Harry Potter Extended Universe s'arrête pas forcément avec Non. les films. Ouais. Ouais. Ni d'ailleurs avec les jeux vidéo. On peut s'attendre à énormément de choses encore qui vont arriver. C'est possible. Une franchise pareille, ça se laisse pas tomber. La preuve, c'est qu'on est là encore. On a découvert ça quand on avait, alors toi un petit peu plus que nous, mais Moi, j'avais 6 ans. moi j'avais, ouais, voilà, toi un petit peu moins que nous, mais saga Harry Potter,
J'en avais 11, donc ouais, c'était pas... ouais, c'était à peu près ça. Mais c'est vrai que, enfin, toi et Jules, vous avez commencé en fait à l'âge d'Harry Potter quand il commence. Le premier j'avais- film, j'étais voilà. en 6e. C'est ça. Donc, Sur les bouquins, pas tout à fait, T'étais mais un sur peu les plus jeune, films, ouais, voilà. je pense que j'ai le même âge On a que l'âge. les acteurs principaux. Oui. Que les trois, ils ont C'est à ça. peu près le même âge. Et du coup, j'avais le même âge. on a eu l'as d'envisager que peut-être Emma Watson pourrait devenir un jour notre petite copine. Ouais, puis J'abandonne pas. Hein, Jules a toujours cette ambition. Le Sur mec les est caméras, marié, Emma, si mais- tu... Voilà. Le mec est marié, Appelle-moi. mais c'est dans le contrat. C'est genre... peu de chance que C'est tu dans, sois c'est dans le seul. contrat. mais c'est- Emma Watson... C'est une exception. Non, mais... C'est drôle. Encore l'histoire du casting... Encore l'histoire du casting chambé d'ailleurs, parce que Emma Watson, enfin, les enfants, Daniel Radcliffe a pas fait, il a du mal quand même à ressortir de Harry Potter. Il a une carrière. Hein. Il a une carrière. Il a une carrière. Il a une carrière de film plutôt Que vous suivez plus que indépendant et moi, tout. visiblement. Voilà. si, Mais il a une vraie Ouais, non, carrière, pour le c'est coup, juste qu'il se tient à l'écart. Rupert Grint. Rupert Grint? Ouais. Rupert Grint, Je crois que Rupert par Grint, contre, c'est là, par je sais choix. pas. C'est par choix. Alors, il est revenu un petit peu là dans une série, il me Ah semble, ouais. mais par choix, il me semble que lui Il a pas a un peu souhaité sorti, continuer. Mais il a une vie de famille, tout ça. Enfin, il est marié avec un gamin. Emma J'ai Watson, pas la honte. mais Emma Watson est Emma vraiment, Watson a une carrière. c'était la incroyable. gamine insupportable qui Ouais. était une Hermione, Hermione parfaite, parfaite. devenue une icône. Enfin, Mm. vraiment, quoi. Joué chez Sofia Coppola pas longtemps après. Bah Je voilà, me dis, quoi. bon, et voilà. Ouais, mais depuis plein de. Oui, plein de plein d'autres. Mm. Je saute, c'est le En premier tout qui me cas, passe par là. 20 ans après, on en est encore là, on Ouais, discutait. ouais. C'est Ouais. surtout ça qui Avec est fou. plaisir. Et Il est d'ailleurs, fort possible que dans quelques décennies, ça reste encore. Ouais. Ce sera vintage, Mais mais je il y pense- aura un Ouais, vrai c'est truc. fait et pour c'est pas rester. que notre génération. Et je pense, je vais finir sur cette anecdote assez rigolote et assez représentative de ce que ça peut représenter Harry Potter et pourquoi ça fonctionne toujours et pourquoi en salle dans quelques jours là on va encore voir des gamins et des gens de l'âge de nos parents Des calvities. venir en salle. Voilà. Que tu caches avec ton bonnet. Bien sûr. Une fois, je me pointe dans une école primaire et on devait être à l'époque d'Halloween. Mm. Et c'était atelier Halloween, déguisement et on vient déguiser et on fait des trucs et machin. 80% des gamins, ils sont encore à qu'est-ce qu'on fabrique comme dans l'atelier? Ben des baguettes magiques. Ils sont à Harry Potter, ils connaissent encore les sorts beaucoup Ouais. mieux Et que en plus, moi, c'est je m'en facile. souviens. Plus facile à faire qu'un sabre laser. Donc, Bien sûr. Ouais, C'est ouais. vrai. Ah un non, mais il y a- bâton, c'est une baguette. un peu Un moins bâton, dangereux. un sabre laser. Eh ben, Ouais, non. moins Star Wars. Je trouve que Star Wars a beaucoup plus perdu en En fandom. en Peut-être fanbase, Ouais. Peut-être que c'est dû à certains événements récents. Comme le bourrage de crâne. C'est possible. Peut-être le prochain épisode de La Toile à Ah, Frire. ah. Je peux spoiler le prochain épisode de La Toile à Frire, mais on en parlera. En tout cas, c'était très cool de parler avec vous de la saga Harry Potter. Je rappelle Les Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore au cinéma le 14 avril de David Yates avec quand même, on n'a pas même pas parlé du casting, Jude Law en Dumbledore Oui. quand même, Quand même. Eddie Redmayne en Newt Norbert Scamander. Dragono pour Ouais. les Newt. non anglophones. Pardon. Newt Scamander. Newt Scamander. Et Mads Mikkelsen, donc, qui remplace effectivement Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Merci, ouais, Oui, c'était c'est super. Comme tu y vas. Bien chouette. C'était bien. très très agréable, bravo. C'était très cool de vous avoir. Je voudrais vraiment remercier encore une fois l'équipe technique de la télé de Lyon. Remercier encore une fois les partenaires, la ville de Joigny, Johan de Corvus Factory pour l'équipement. C'était le premier épisode de La Toile à Frire. Vous pouvez normalement retrouver l'émission sur le site de la télé de Lyon et bientôt en audio sur à peu près toutes les plateformes de podcast. Voilà, maintenant on est obligé de le faire. Hein, et c'est sur chouette. les réseaux sociaux, on va voir un petit peu comment on diffuse tout ça. Et on se retrouve normalement le mois prochain, toujours au cinéma. Et à bientôt.